Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà j'ai un haut bandeau, hein. Voilà, je préfère préciser. Je reviens pour une nouvelle vidéo sur quelques nouveautés. Donc les blush Tarte, le coffret de blush Tarte, vous savez, qui est sorti pour les fêtes de fin d'année. Et les deux palettes Fenty Beauty qui sont aussi sorties pour les fêtes de fin d'année. Et le coffret de gloss Fenty Beauty, pareil, qui est sorti pour les fêtes de fin d'année. Donc j'ai plus les... Enfin j'ai les cartons mais ils sont plus emballés dedans. Et du coup les blushs Tarte, ils sont ici. Donc on va commencer par les blushs. Comme j'ai fait mon teint mais que j'ai pas mis de blush, donc ils sont là, je vais vous les montrer. Et on va commencer par ça. Alors je vous mettrai les prix des produits que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos. Alors tout d'abord, donc c'est un coffret de 5 blushs. Donc c'est des mini blushs comme ceci. Je vais vous montrer peut-être à côté de... J'ai pas de blush là sur... à côté de ma poudre essence par exemple. Du coup le blush comparé à la poudre, voilà. Vous voyez, donc c'est des mini blushs. J'ai un ongle cassé, mon chien m'a cassé mon ongle, je suis dégoûtée. Mais bon, voilà, c'est un détail. Mais franchement, voilà. Alors... Premier blush, c'est le Charmed. Alors je crois que c'est des blushs un coffret qui regroupe leurs blushs un petit peu emblématiques. Donc celui-ci est comme ceci. Voilà. Il y a les dessins dedans. Donc à l'intérieur vous avez 1,5 g de produits. Je trouve que c'est vachement bien pour découvrir déjà les produits. Et puis pour des gens qui ont pas mal de blushs comme moi par exemple. C'est vrai que je fais des roulements dans mes blushs. Donc je risque pas de les terminer maintenant. Ensuite, j'ai le Daylight. Hop, je vais vous montrer. Comme ceci. Voilà, c'est peut-être celui que je vais mettre aujourd'hui, je vais le mettre de côté. Ensuite, vous avez le Fantasy. Hop, donc ça qui est plus un highlighter, j'ai l'impression que c'est plus sous format highlighter. Après, c'est pas du tout ce que je vais tester aujourd'hui puisque j'ai la palette d'highlighter Fenty Beauty. Mais ça peut être pas mal à tester. Hop. Ensuite, vous avez le Exposed, qui est une teinte un peu plus marronnée. Les dessins à l'intérieur sont magnifiques par contre. Voilà. Il fait moche dehors, c'est incroyable. Donc j'ai dû remettre la ring light. Pourtant, il doit être 15 h je crois, quelque chose comme ça. Donc bon. Et vous avez ensuite le Captivating, qui est celui-ci, qui est un peu plus orangé. Voilà pour les blushs Tarte. Donc moi du coup je vous ai dit je vais essayer le Daylight. Donc celui que je vous ai montré. Alors il me faut un pinceau blush déjà. Je vais prendre celui-là, un peu biseauté. Je vais mettre mon pinceau dedans, ça me fait un peu de la peine parce que le dessin... Oula, oula là là. Je crois que j'en ai beaucoup trop mis sur mon pinceau. Ok, attendez, on va en mettre. Et je vais venir avec un gros pinceau estompé parce que, ok, alors c'est très pigmenté. J'ai l'habitude de travailler avec la palette Sweet Cheeks de chez Shiglam, qui est un peu moins pigmentée que ça. Et là, je me retrouve avec une joue digne d'un clown. On dirait clairement que je suis un clown. Je vais estomper tout ça. Ouais, ça va. Ça va, ça s'estompe super bien. Vous, en vrai, vous le voyez encore un peu plus. Par contre, là, ouais. Vous le voyez encore un peu plus. Mais ça, j'ai réussi à bien estomper, à bien retrouver une joue normale. Par contre, c'est peut-être pas l'idéal de remonter jusqu'aux tempes avec ce blush-ci. Mais bon, comme c'est fait maintenant. Mais oui, oui, d'accord. C'est très, très pigmenté. Alors, je vais prendre le reste qu'il y a sur le pinceau pour faire mon autre joue. Vous voyez que c'est déjà... J'en mets un petit peu sur le nez pour l'effet soleil. Hop, mais vous voyez que c'est très très pigmenté. Ouais, alors c'est génial franchement. J'ai un bel a priori sur ces blushs. Mais comme j'ai pas l'habitude de travailler des blushs aussi pigmentés, ça m'a un peu surprise. Mais comme vous pouvez le voir, franchement, il s'estompe super bien. Moi, personnellement, j'ai pas de problème niveau estompage. Hop. Je trouve que ça s'estompe super bien. Franchement, j'ai pas de
Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être mettre mon miroir un peu plus hop, ici pour que quand je me regarde, vous voyez quand même. Mais ouais, je trouve que c'est vachement beau. Et ça s'estompe super bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, je vais tester la palette d'highlighter, donc Fenty Beauty. Donc c'est la Diamond Bomb Triple Drip. Je sais pas trop comment on dit. Voilà. Donc, du coup, la palette se présente comme ça en effet miroir. Vous avez vu que c'est le bordel. Et du coup, à l'intérieur, on a 3 teintes d'highlighter. Alors, par contre, je trouve ça un peu dommage. Je vais vous expliquer. Je trouve ça dommage qu'il y ait 3 teintes d'highlighter dans le sens où ça, c'est plus pour les peaux foncées, ça pour les peaux claires. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Moi, vous avez compris, je vais mettre le rose qui est ici. Avec un pinceau highlight. Mon pinceau de d'habitude. Je vais voir si ça prélève avec ce pinceau-là. Ça n'a pas l'air de beaucoup prélever. Avec ce pinceau, ça ne prélève pas. Donc, je vais venir avec l'autre pinceau. Vous savez, j'ai un pinceau highlighter que j'utilisais très souvent avant, mais que j'ai arrêté d'utiliser. C'est ce pinceau-ci. Et là, je pense que je vais réussir à prélever quelque chose. Donc, c'est dans la formulation Diamond Bomb. Vous voyez un petit peu de glow. J'ai une paillette ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Je trouve très beau. Après, c'est un peu moins... ça fait un glow un peu moins que le... Vous savez, le How Many Carats, je crois. Ça se dit. Je sais plus du tout. Mais enfin, l'highlighter iconique un petit peu de la marque Fenty Beauty. Alors j'aime beaucoup, vous voyez que ça fait un très beau glow quand même. Et franchement, ça rajoute quelque chose sur mon visage. Donc j'aime beaucoup. Après, la palette coûte peut-être un petit peu cher. Puisque cette palette coûte quand même 46 €. Vous pouvez l'assembler avec la palette pour les yeux. Mais je trouve que ouais, peut-être que 46 € je crois elle coûte. Hein. Non, pas 46 €, c'est pas possible. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Hein. Moi, je me rappelle plus du tout quand je l'ai acheté à combien qu'elle était. Mais peut-être que je la trouve peut-être un peu chère pour ça. Après, moi, je suis très fan de ce genre de palette, etc. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis pas très déçue. Franchement, j'aime bien. Et maintenant, on va tester la palette pour les yeux. Donc, qui est la Bomb Pose. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur cette palette en sachant que c'est une palette de neutre. Et comme Océane sur la chaîne Bulle d'Océane, je crois que c'est ça sa chaîne, a dit ça a été l'année du neutre. Franchement, tout le monde a remarqué que cette année, ça n'a pas été l'année de la couleur. Je ne sais pas pourquoi toutes les marques sont revenues au neutre, mais bon. Donc Fenty aussi nous a sorti une palette de neutre pour les fêtes. Donc je vais vous la montrer. Je ne l'ai pas encore testée, hein. De toute façon c'est un crash test aujourd'hui. Donc voilà comment elle se présente. C'est vachement neutre. Après, il y a moyen de faire des beaux trucs. Mais je ne sais pas. Je la trouve déjà hyper petite. Ouh, pardon. Ça, c'est l'highlighter. Je disais, je la trouve hyper petite pour ce que c'est. Celle-là coûte 46 €. Ça, je suis sûre qu'elle coûte 46 €. Et pour pratiquement 50 €, si vous rajoutez les frais de port avec, je ne sais pas si à partir... Parce que moi, je suis gold maintenant, donc je ne sais plus si on a les frais de port. Bref. Voilà, ça fait pratiquement 50 € la palette. Je sais pas ce que Fenty, enfin ce que Rihanna nous a fait. Mais je trouve que c'est un petit peu petit. Bon, on va tester ça. C'est le bordel sur mon bureau. Mais bon, normalement tout devrait être rangé d'ici ce soir. Parce que je vais mettre des étagères dans la pièce, etc. De toute façon, je vous montrerai ça dans un futur room tour qui arrivera. Alors, il faut que je trouve mon pinceau. C'est déjà un truc un petit peu compliqué, je vous avoue. Parce que là, j'ai mon pot à pinceau, mais tellement que c'est le bordel ici. Là. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça et je vais venir déjà prendre le beige qui est ici. Voilà, il est ici. C'est le
C'est génial, je me retrouve, en fait, j'avais pas remarqué, je me retrouve avec l'étiquette à l'envers. Cool. Bon, écoutez, ça c'est pas très cool. Bon, comme je le dis à chaque fois, c'est un couleur chair, donc c'est pas très compliqué de faire un couleur chair, mais bon, voilà. Des fois, il y a des marques qui arrivent quand même à nous rater leur couleur chair, donc... Celui-là, ça va, il unifie bien la paupière. Vous savez que moi, j'ai une paupière où on voit un petit peu mes veines au niveau d'ici. Donc, j'aime bien avoir un petit fard chair juste avant, avant de faire le make-up. Hop. Hop. Alors, maintenant, je vais venir prendre mon pinceau. Il est où? Je vous ai dit, c'est une vraie anarchie sur ce bureau. J'ai l'impression que, vous savez, il y a des petits lutins qui sont venus et qui m'ont volé mes affaires. Mais non, c'est juste moi qui les ai pas rangés. Comme d'habitude, de toute façon. Mais je l'avais juste avant de commencer la vidéo. J'ai dit, ah, il est là, j'aurais pas besoin de le chercher. Et bien si, j'ai besoin de le chercher. C'est juste pas cool. Franchement, c'est pas cool, là. C'est incroyable. Je sais absolument pas où je l'ai mis. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va prendre un autre pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau double embout comme ceci, c'est pas grave. Je voulais prendre le Natasha Denona, mais il est là. Il est là. Il est ici. Alors, je vais faire un make-up simple. De toute façon, j'ai envie de vous dire, avec cette palette, on peut pas faire des make-up hyper colorés ni quoi que ce soit. Donc, ça va être un peu compliqué. Je nettoie juste un petit peu mon pinceau parce que vous savez que je le nettoie pas forcément tous les jours. Et hier, hier vous avez pas vu parce que hier je vous ai pas filmé. Mais j'avais fait du vert et du coup j'avais du vert sur mon pinceau. Voilà. Alors je vais venir prendre la teinte qui est ici. Celle-ci. Que je vais venir placer dans tout mon creux de paupière. Donc là on va un peu plus pouvoir voir la qualité. Ok, d'accord. Pour l'instant, c'est un bon fard. Ah, je vais juste vous préciser les grammages, etc. Alors, nous avons dedans donc 12 fards à paupières, 6 mat, 6 irisés. Donc, la palette est pour le coup super bien... J'ai un truc là qui m'énerve. Super bien ordonné, si je puis dire. Et du coup, chaque fard fait 1 gramme. Donc, voilà. C'est plutôt bien, je trouve, 1 gramme de produit. Après, si c'est une palette que vous utilisez tous les jours, c'est vrai que voilà, ça va partir assez vite. Moi, vous le savez, vu le nombre de palettes que j'ai à la maison, c'est pas du tout une palette que je vais utiliser tous les jours. Mais une palette vraiment quand vous êtes pressé, etc. Pour le moment, en tout cas, ça peut être bien. Hop. L'autre côté. Alors sur moi, il a beaucoup de pigments orangés. Alors que dans le pan, il fait vraiment brun froid. Donc bon. C'est peut-être le pH de ma peau ou je ne sais pas qui fait ça. C'est fortement possible en tout cas. Hop. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est une couleur pour tous les jours à appliquer. Là, de toute façon, je vais faire un make-up qui peut être fait tous les jours. Puisque pour moi, la palette là est vraiment conçue pour les gens qui n'ont pas forcément le temps le matin. Mais qui veulent avoir un make-up quand même assez glam. Pour moi, c'est comme ça que je la ressens, la palette. Après, je sais pas vous comment vous la ressentez. Hop. Maintenant, je vais venir utiliser le fard le plus foncé qui est ici pour foncer mon coin externe. Hop, donc vous voyez, je commence ici et je vais remonter en fait dans le creux. On m'a demandé beaucoup de fois comment je faisais pour fondre, pour foncer un petit peu le creux. Donc c'est comme ça que je fais. J'ai des chutes, pas mal de chutes. On verra après si ça s'enlève bien. Après, normalement, si vous avez poudré votre teint, il n'y a pas de raison que ça s'enlève pas. Hein. Normalement, ça devrait aller. Alors, ça se superpose plutôt bien. Par contre, j'ai l'impression que ça m'a fait une tache ici. Je vais voir si j'arrive à un petit peu estomper ça. Oui, j'arrive à l'estomper, donc j'ai rien dit, ça va. Il se superpose bien. Je vais venir enlever les chutes parce que là, c'est pas possible. J'en ai un peu trop à mon goût. Hop. Ah, ce que je redoutais. Une petite tache qui s'enlève facilement au doigt, mais on la voit. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas un bon point. Ça, c'était pas du tout un bon point. Est-ce qu'ici, ça va faire pareil? Eh ben, je crois bien.
Bon, privilégiez de faire votre teint après. Maintenant qu'on en est là, je vais venir appliquer un fard irisé. Je pense que je vais partir sur le fard qui est ici, là-bas. Je vais l'appliquer au doigt. Vous connaissez mon amour pour appliquer les fards irisés au doigt. Oula, par contre, ça n'a pas l'air d'être ce que je veux. D'accord. Je vais essayer d'appliquer le plus foncé qui est ici. Peut-être que celui-là sera mieux. Okay. Ils sont un peu secs. Hein. Non mais je vois pas la différence là. Rihanna, qu'est-ce que tu nous as fait? Je vais venir avec un pinceau. Peut-être qu'avec un pinceau je les appliquerai mieux. Mais normalement au doigt je suis censée réussir à appliquer ce genre de fard. Donc je vais venir prendre un pinceau plat. Et j'ai pas l'impression qu'avec un pinceau ça se prélève en fait. Oh Rihanna, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que... Déjà ça a fait une tache ici, déjà. Et je ne vois pas de lumière. Je ne vois absolument rien de plus sur ma paupière. Mais pourquoi? Mais je suis trop déçue. Pourtant la palette elle est magnifique, mais... Bon, je vais encore lui donner une chance avec peut-être le fard irisé qui est ici. Vous voyez que j'en ai pris. Hein. Ah, celui-là est moins sec. Ah, celui-là, je dis d'accord, ok. Alors, je sais pas ce qu'ils ont les deux autres. Peut-être un problème de formulation. J'ai peut-être un défaut sur ma palette. Mais les deux autres... sont secs. Quand je vous dis sec, c'est sec. Celui-là est plus crémeux. Donc forcément, j'arrive à en prélever un peu plus. Après, franchement, vous savez, moi, mes lumineux préférés, c'est les Beauty Bay. Donc, pour que des lumineux détrônent les Beauty Bay, faut y aller. Et ceux-là ne les détrôneront pas, malheureusement. Mais non, ça va pas du tout, là. Là, franchement, ça ne va, mais pas du tout. Bon, je vais laisser ça comme ça parce que c'est le meilleur résultat que j'arriverai à obtenir. C'est très neutre, hein. Franchement c'est hyper neutre. Je sais pas si j'aime réellement. Donc bon. Je vais venir estomper avec mon pinceau, estomper un petit peu les bords pour pas que les paillettes... Enfin pas que le fard irisé, peut-être pas les paillettes, soit trop... vous voyez. J'ai des chutes encore. Alors c'était la première fois que j'ai testé les fards Fenty Beauty parce que j'ai une toute petite palette Fenty Beauty que je n'ai jamais testée. Mais du coup là je suis un peu déçue. Je vous avoue que ouais, je suis un peu déçue. Je vais venir faire mon ras de cils avec mon pinceau ras de cils habituel forcément. Hop, et du coup je vais venir mettre la teinte la plus foncée en ras de cils. Parce que le make-up est déjà hyper neutre. Alors j'ai envie peut-être de rajouter un petit truc en ras de cils pour que ce soit un peu moins neutre. Parce que forcément c'est pas... Voilà, on va dire que ce make-up c'est pas le make-up le plus réussi que j'ai fait. Hein. En tout cas sur ma chaîne. Il y a des make-up un peu plus réussis que je vous ai fait. Donc celui-là c'est pas le plus réussi, c'est pas le plus joli non plus. Là j'ai rajouté un peu de dark au look parce que vous savez que j'aime bien avoir un truc assez foncé en ras de cils. Maintenant je vais mettre du coup, je vais essayer de mettre le lumineux rose qui est ici en coin interne. Mais je vais y aller avec un pinceau parce que je sens la boulette arriver sinon. Hop, je vais essayer d'y aller avec un pinceau. Bah écoutez, ça se prélève plutôt bien. Hein. Hop. Voilà. Écoutez, je vais faire liner, mascara, rouge à lèvres. Non, pas rouge à lèvres, puisqu'on a les glosses à tester. Je vais faire mascara, liner et je reviens. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara. Je trouve que finalement, le look avec un beau liner... j'ai fait un liner assez épais quand même, je trouve. Mais avec un beau liner, mes cils, etc. Je trouve le look finalement assez joli. Alors pour les glosses, c'est un coffret de gloss que vous retrouvez au prix de
38 €. Donc tout d'abord, on a 3 mini donc dans la formulation Gloss Bomb de Fenty Beauty. Donc tout d'abord, vous avez le Hot Chocolate Fantasy. Comme ceci. Ensuite, vous avez le Fenty Glow Fantasy, qui est un peu plus orangé. Et vous avez le Champ Stamp Fantasy, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, pour cela... Et ensuite, vous avez un grand format de la formulation Cream de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Candy Milk. C'est la teinte Candy Milk. Donc, c'est pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Hop. Mais aujourd'hui, je vais tester le Hot Chocolate. Celui que je vous ai présenté juste avant. Alors, on va tester. J'aime beaucoup. Il ne colle pas comme tous les Fenty de toute façon. Il colle pas. Il a des très beaux reflets. Bon après, j'ai pas bien fait ma bouche. Mais voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo et ce crash test. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Faudra que je reteste pour vous en dire un peu plus. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit moment avec moi vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, vous abonner, liker la vidéo, commenter et venir me suivre sur mon Instagram. Ça me ferait très très plaisir. Et puis du coup, moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!